Le sacrifice est une notion totalement inconnue de Dieu. Tu as payé très cher tes illusions, et rien de ce que tu as payé ne t'a apporté la paix. N'es-tu pas heureux que le ciel ne puisse être sacrifié et qu'aucun sacrifice ne puisse être exigé de toi? Le but de l'amour est ton droit, et il t'appartient en dépit de tes rêves. Je ne demande pas des martyrs, mais des enseignants. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble une confusion très fréquente. Pourquoi croyons-nous qu'aimer, c'est se sacrifier? Pourquoi croyons-nous que l'amour demande automatiquement des sacrifices? Et même, allons plus loin, pourquoi croyons-nous que Dieu exige de nous des sacrifices? Beaucoup d'entre nous ont appris à confondre amour et sacrifice. C'est un piège dont il est très difficile de se libérer, et je suis longtemps tombée dans le piège, moi aussi. Et ça m'arrive encore d'y tomber parfois. Heureusement maintenant, je sais quoi faire de ça. Et c'est pour ça que ça ne m'arrive presque plus. Oui, c'est difficile de se libérer de ce piège de l'ego. Mais c'est possible. Dans nos vies, on nous a souvent appris que l'amour demande et même exige des sacrifices. On nous a appris qu'aimer, c'est donner sans compter, jusqu'à souffrir. C'est se sacrifier complètement. Et il y a même l'idée que plus le sacrifice est grand, plus l'amour est grand. Quelle triste erreur! Dans cette vidéo, nous allons voir que le véritable amour non seulement ne fait pas souffrir, mais qu'il ne peut pas faire souffrir. Cette vidéo complète 2 autres vidéos que j'ai déjà publiées. Il s'agit des 2 vidéos « À combien estimes-tu ta vraie valeur ?» et l'autre vidéo c'est « Le prix des illusions et le prix du bonheur ». Cette confusion entre l'amour et le sacrifice va très loin, puisque ça vient de très loin. Ça peut aller jusqu'à l'abnégation totale de soi-même, puisque ça vient d'une croyance que l'abnégation totale de nous-mêmes nous a été demandée. Nous croyons que c'est Dieu qui exige ça de nous, et cela pour payer nos fautes, nos péchés, puisque nous sommes si indignes et si coupables. C'est ce que nous croyons. On ne peut pas être plus éloigné de la vérité. Selon cette croyance, l'amour exige des sacrifices, et Dieu veut qu'on se sacrifie pour lui et pour les autres, puisque se sacrifier pour les autres, symboliquement, c'est se sacrifier pour Dieu. Et c'est ça qui nous a été transmis. Et on nous l'a transmis parce que c'est ce qui est à l'origine de l'apparente séparation entre Dieu et son Fils, nous tous. Et c'est pour ça que c'est si difficile de se défaire de cette croyance, parce qu'elle vient de très très loin, si loin que nous l'avons oubliée. Elle vient d'avant même l'apparition de l'univers, mais elle reste dans notre inconscient, à faire ses ravages dans nos vies, sans que nous comprenions d'où vient le problème. Cette croyance fait partie de notre programmation originelle inconsciente, et elle se répercute dans nos vies de génération en génération, avec des messages qui se transmettent automatiquement et sous l'effet de la peur, sans les remettre en question. Mais en réalité, là où il y a l'amour, il ne peut pas y avoir de sentiment de sacrifice. Et là où il y a le sentiment de sacrifice, il ne peut pas y avoir l'amour. Un cours en miracle va même encore plus loin. Il nous dit que lorsque nous faisons des sacrifices pour les autres, nous les haïssons. Voici ce qu'il dit quand il parle des relations amoureuses, mais ça reste valable pour toutes les relations, quelles qu'elles soient. Chacun pense avoir sacrifié quelque chose à l'autre, et pour cela, il le hait. Il pense pourtant que c'est ce qu'il veut. Il n'est pas du tout amoureux de l'autre. Il croit simplement qu'il est amoureux du sacrifice. Et pour ce sacrifice, qu'il exige de lui-même, il exige que l'autre accepte la culpabilité et se sacrifie lui-même aussi. Et dans le cours, Jésus nous parle aussi de lui-même et de l'erreur qui a été commise dans la signification qui a été donnée à sa propre crucifixion, puisqu'il nous a été dit dans la Bible que Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous sauver de nos péchés. Jésus nous dit que cette interprétation est erronée et que cela est une terrible malperception. La persécution aboutit souvent à une tentative pour justifier cette terrible malperception, voulant que Dieu lui-même ait persécuté son propre Fils au nom du salut. Les mots mêmes sont insignifiants. Dans le cas de Jésus, il s'agit du sacrifice ultime, puisqu'il est considéré que Dieu a sacrifié son Fils unique pour sauver l'humanité. Il y a plusieurs incohérences ici.
D'abord, si Dieu a un seul Fils, et si c'est Jésus, que sommes-nous pour Dieu? Que sont tous les autres humains pour qui il a sacrifié son seul Fils? Aime-t-il donc davantage ceux qui ne sont pas ses enfants et qui, à ses yeux, ne sont que des pécheurs irrécupérables? Et puis ensuite, si Dieu est capable de mener son Fils unique jusqu'à une croix pour y être crucifié avec d'horribles tortures, est-ce qu'il aime vraiment son Fils? Moi, je ne voudrais pas d'un père comme ça. S'il est capable de faire ça avec son unique enfant, que n'est-il pas capable de faire avec ceux qui ne le sont pas et qui en plus sont indignes du ciel et indignes de ce sacrifice, nous? Bien sûr, tout cela est faux, comme Jésus le dit dans l'extrait que nous venons de voir, et comme il le dit dans d'autres passages d'un courant miracle. Alors, si nous croyons à toutes ces histoires, et nous y croyons de manière inconsciente, nous croyons aussi que nous devons payer. De toute façon, nous devons payer. Nous devons sacrifier ce qui nous tient à cœur pour nous racheter et pour obtenir l'amour de Dieu, que nous croyons avoir perdu. Je dis bien l'amour de Dieu et non l'amour de l'univers, puisque c'est quelque chose qui est très répandu, d'invoquer l'univers et de mettre l'univers à la place de Dieu, alors que l'univers fait partie du grand rêve, de la grande illusion, et il n'existe même pas. L'univers n'est pas Dieu, et il n'est pas de Dieu non plus. Il n'est pas de Dieu puisque l'univers de Dieu, c'est le royaume des cieux, le pur esprit, et non cet univers physique. Si nous demandons à l'univers de nous aimer ou de nous aider, ce n'est pas l'enseignement d'un courant miracle. Tout ce qui est physique est illusoire. C'est une projection que nous projetons nous-mêmes sur l'écran de notre conscience, comme je le dis souvent. Cette illusion, cette projection fausse, vient de notre croyance originelle en la séparation et n'existe pas. Le monde que tu vois est l'illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'il crée doit être éternel comme lui-même. Or, il n'y a rien dans le monde que tu vois qui durera à jamais. Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Je développe cette notion dans les vidéos qui se trouvent dans ma playlist « Les bases, les fondements d'un courant miracle ». Donc l'amour ne peut pas venir d'une illusion, puisque c'est l'illusion qui nous éloigne de l'amour et qui nous cache l'amour. Si nous demandons à une illusion de nous aimer, nous entretenons l'ego et nous allons attendre longtemps. Et le cours ne nous dit certainement pas ça. Donc, nous voulons nous racheter pour obtenir l'amour de Dieu. Et en même temps, nous pensons que nous sommes indignes de son amour, puisque nous pensons l'avoir trahi. Alors, nous restons dans la roue répétitive de la culpabilité et du sacrifice pour payer nos fautes imaginaires que nous croyons vraies. Nous nous trompons complètement, parce que le sacrifice est une notion totalement inconnue de Dieu. Elle provient uniquement de la peur. Faire des sacrifices de n'importe quelle sorte, c'est violer l'injonction que je t'ai faite d'être miséricordieux comme ton Père au ciel est miséricordieux. Le Fils de Dieu est aussi en sécurité que son Père, car le Fils, connaissant la protection de son Père, ne craint rien. L'amour de son Père le tient dans une paix parfaite, et n'ayant besoin de rien, il ne demande rien. C'est ça la vraie réalité, mais le problème, pour nous, c'est que nous avons oublié notre vraie réalité, notre vraie identité, notre vraie maison. Alors, nous usons de stratagèmes pour trouver dans ce monde ce qui nous manque si intensément, mais sans jamais le trouver, puisque ce que nous cherchons ne se trouve pas dans le monde, mais en nous. Symboliquement, nous recherchons l'amour de Dieu en recherchant l'amour des autres. Et pour obtenir l'amour des autres, eh bien, nous nous sacrifions. Nous ne faisons pas les choses par amour, nous faisons les choses pour obtenir de l'amour. Ça ne peut pas marcher, c'est à l'envers. Et le sacrifice n'apporte aucun bonheur, aucune joie, et il mène à la dépression. L'opposé de la joie est la dépression. Un cours en miracle nous enseigne que dans notre esprit, il y a une partie de nous-mêmes qui vit dans la peur et dans la croyance que nous sommes coupables et que Dieu va nous punir, comme je l'explique dans la playlist dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette partie de nous qui n'a jamais de repos, il l'appelle l'ego. Heureusement, il y a une autre option, et cette autre option, c'est la voix du Saint-Esprit. Si nous apprenons à l'écouter et à le suivre, il va nous libérer complètement et il va nous aider à sortir de ce labyrinthe d'illusions et de tromperies qui nous maintient dans la souffrance. Ce que l'ego veut, c'est continuer à exister,
à cause de la peur et il veut continuer à nous faire croire que tout ce qui se passe ici est réel. Et la seule façon pour lui d'arriver à faire ça, c'est de maintenir en nous le sentiment de culpabilité et la croyance en la séparation. C'est lui qui nous pousse à croire que nous ne valons rien et que nous devons nous sacrifier pour payer pour nos péchés. Et pour ça, eh bien, il se sert du sentiment de culpabilité. Il a besoin que nous continuions à nous sentir coupables pour faire de nous ce qu'il veut et pour nous faire faire ce qu'il veut. La culpabilité est le seul besoin de l'ego. Donc pour lui, il faut absolument que nous nous sentions coupables, parce que c'est à cause du sentiment de culpabilité qu'il arrive à nous faire faire ce qu'il veut. Je développe la culpabilité dans mes 2 vidéos sur la culpabilité que vous trouverez dans la playlist du même nom. C'est ainsi que l'ego arrive à obtenir tous les sacrifices de notre part et à nous faire vivre des vies misérables et loin de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est si important de nous libérer de la culpabilité inconsciente qui se trouve au fond de notre esprit par le processus du pardon véritable qu'il nous enseigne. On ne peut pas se sacrifier, on ne peut se sacrifier que si on a un sentiment de culpabilité. Et en présence de la culpabilité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Et inversement, en présence de l'amour, il n'y a pas de culpabilité, donc pas de sacrifice. L'amour n'apporte aucune culpabilité, et ce qui apporte la culpabilité ne peut pas être l'amour. Si on se sent en paix, on ne ressent pas du tout le besoin, ni même l'utilité de faire des sacrifices, de se sacrifier. Si on se sent en paix, eh bien on fait des choix conscients et délibérés, et non des sacrifices. Et il ne faudrait pas croire que ne pas faire des sacrifices, que ça veut dire qu'on est indifférent, parce que c'est tout le contraire, c'est pas ça du tout. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas des sacrifices pour lui, on fait des choix en toute conscience, et on n'est pas du tout victime de la situation. On peut même renoncer à certaines choses qui nous tiennent à cœur, parce que parfois il faut faire des choix, parce qu'on doit renoncer à quelque chose pour une autre chose. Mais c'est seulement au niveau de la forme qu'il semble y avoir une renonciation, parce qu'en réalité on ne renonce à rien, puisqu'ici rien n'est réel. Faire le choix qui est guidé par l'amour, c'est faire le choix de tout en renonçant à rien. C'est le don gratuit qui nous grandit et qui nous fait nous sentir dignes et complets. L'amour, c'est tout donner. Le sacrifice, c'est tout perdre. Et donner, en réalité, c'est recevoir, puisque tout ce que je donne est donné à moi-même. Quand on comprend ça, il n'y a plus de sacrifice possible. Et on sait aussi discerner entre le sacrifice qui ne sert à rien et qui maintient les 2 parties dans l'erreur et l'amour dans lequel on donne en sachant qu'on ne perd rien et qu'au contraire, les 2 sont gagnants. Dans cet amour-là, il n'y a aucun sentiment de perte, aucun sacrifice. Il n'y a pas de règle au niveau concret pour ça. La seule règle qui peut nous guider dans cette manière de voir les choses, eh bien c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Si notre don, que ce soit le don de quelque chose, de notre temps, ou que le don soit simplement une pensée d'amour, si ça vient de la vérité et qu'il est guidé par le Saint-Esprit, alors le résultat pour nous est la paix. Et s'il vient d'un sacrifice ou d'une volonté d'obtenir quelque chose en retour, ce qui est à peu près la même chose, alors il vient de l'ego et il ne peut provoquer que de la douleur, de la culpabilité ou de la déception. Donc le repère est facile. Faire des choix de cette façon nous permet d'aider de la meilleure manière. Et on sait aussi ne pas tomber dans les pièges de l'ego qui veut nous faire croire que plus on se sacrifie, plus on aime. Souffrance et sacrifice sont les dons avec lesquels l'ego voudrait bénir toutes les unions. Et ceux qui sont unis à son autel acceptent la souffrance et le sacrifice comme prix de leur union. Et quand nous acceptons le sacrifice, nous sommes en réalité en train d'affirmer que nous ne méritons pas d'être aimés de Dieu, que nous méritons d'être punis et que nous ne valons rien, comme je le développe dans la vidéo « À combien estimes-tu ta vraie valeur ?» En acceptant le sacrifice, nous renforçons dans notre esprit l'idée que nous sommes coupables et que nous devons payer et que nous méritons d'être punis, même si nous ne nous en rendons pas compte. Jésus nous dit « Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. » La plupart du temps, tout ça se passe à notre insu, puisque l'ego
la partie de notre esprit qui a peur, fait tout pour que nous restions inconscients de ce qui est en train de se jouer en nous. Tout va très vite et nous ne voyons pas que nous sommes en train de nous faire manipuler par une partie de nous-mêmes. Voilà pourquoi le pardon du cours est si important, parce qu'il défait nos croyances inconscientes en la séparation, la culpabilité et la peur, ces illusions qui nous maintiennent dans la souffrance tout le temps. Bien sûr, il s'agit ici d'un pardon très différent. Le pardon est la seule réponse saine. Il empêche que tes droits soient sacrifiés. Il s'agit ici de nos droits à la paix, à la joie, à l'amour, bref, de nos droits au bonheur. Le but de l'amour est ton droit et il t'appartient en dépit de tes rêves. Rien ne justifie le sacrifice du bonheur, pour personne. Sans bonheur, sans amour, les choses n'ont pas de sens et nous ne sommes que des esprits errants dans un monde sans joie. Évidemment, il ne faut pas confondre le vrai bonheur, qui est un état d'esprit, avec les possessions ou les situations de ce monde qui ne sont rien et qui ne nous apporteront jamais le bonheur. Elles peuvent nous apporter des satisfactions, bien sûr, et nous ne devons pas les dénigrer sous prétexte que nous sommes spirituels entre guillemets, mais nous devons faire très attention à ne pas confondre les choses si nous voulons vraiment trouver la paix et vivre cet amour qui est en nous. Cet amour dont Jésus nous parle n'est pas une émotion qui serait le contraire de la haine. Ce n'est pas un attachement ni une sollicitude exagérée où l'on est tout le temps en train de vouloir satisfaire les désirs des autres. Et ne pas vouloir se sacrifier ne signifie pas non plus que désormais nous n'allons penser qu'à nous-mêmes, peu importe de quoi nous sommes témoins et peu importe ce que les autres souffrent. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vais partager ici avec vous un poème que j'ai écrit il y a des années et qui m'était venu d'une traite, sur ce sujet, bien sûr. J'ai été surprise de cette suite de mots qui est arrivée comme un flot dans mon esprit et je m'étais empressée de l'écrire juste après, de peur de l'oublier. Je vous invite à fermer les yeux car je vais vous le lire comme une méditation et juste à suivre, j'enchaînerai avec un exercice. Essayez de faire complètement silence en vous. Soyez très calme et laissez votre esprit reposer en lui-même. Les gens croient que l'amour, c'est discuter. Ils se trompent. L'amour, c'est ouvrir ses bras. Les gens croient que l'amour, c'est tout sacrifier. Ils se trompent. L'amour, c'est tout donner. Les gens croient que l'amour, c'est tout oublier. Ils se trompent. L'amour, c'est tout pardonner. Les gens croient que l'amour, c'est tout accepter. Ils se trompent. L'amour, c'est savoir discerner. Les gens croient que l'amour, c'est tout souffrir. Ils se trompent. L'amour, c'est tout guérir. Les gens croient que l'amour, c'est être aveugle. Ils se trompent. L'amour, c'est la lumière. Les gens croient que l'amour, c'est une déclaration. Ils se trompent. L'amour, c'est la présence silencieuse. Les gens croient que l'amour, c'est se rabaisser. Ils se trompent. L'amour, c'est se relever. Les gens croient que l'amour, c'est fermer les yeux. Ils se trompent. L'amour, c'est la vérité. Les gens croient que l'amour est un échange. Ils se trompent. L'amour est un. Les gens croient que l'amour, c'est s'oublier. Ils se trompent. L'amour, c'est se souvenir enfin. Cet amour dont Jésus nous parle, c'est quelque chose qui est en nous, qui éclaire notre esprit et nos décisions. C'est quelque chose que nous rayonnons quand nous le ressentons, quand nous lui permettons de se révéler à nous, en éliminant nos blocages à l'amour par le vrai pardon. Nous voyons que cet amour n'a rien à voir avec tout ce que nous avons imaginé auparavant. Si vous le voulez, gardez les yeux fermés encore un instant et essayez de rester dans le silence et la paix. Laissez votre esprit continuer à reposer en lui-même.
Portez maintenant l'attention au niveau de votre cœur et laissez émerger une légère chaleur qui veut s'exprimer à cet endroit-là. Restez dans cette douce chaleur. Ressentez cette douce chaleur et laissez-la s'étendre doucement. Et ressentez comme cela vous réchauffe agréablement. C'est comme un feu en vous, mais un feu qui ne brûle pas, mais vous réchauffe simplement et vous détend complètement. Restez comme ça quelques instants. Essayez de vous souvenir de ça dans votre journée et d'y revenir de temps en temps. Je vais continuer à parler du thème de cette vidéo selon ce que Jésus nous présente dans un courant miracle et vous ouvrirez les yeux quand vous le voudrez. Quand ce feu d'amour se manifeste en nous, nous n'avons même plus l'idée du sacrifice. Toute idée qui se rapporte à cela devient impensable. Et pourtant, selon certaines religions ou certaines croyances, il y a des personnes qui pensent que l'amour c'est donner ses souffrances à Dieu. Le problème, c'est que cela est presque toujours aussi très mal interprété. Oui, il faut les lui donner, mais pas parce qu'il aime nos souffrances et pas parce qu'il aime nous voir souffrir. Si nous donnons nos souffrances à Dieu, c'est pour ne plus en avoir, c'est pour nous en débarrasser, c'est pour ne plus souffrir. Beaucoup de gens croient que Dieu aime nos souffrances et donc qu'il faut souffrir, se sacrifier, expier dans le sens de payer pour ses fautes. Dieu ne veut pas du tout ça. Dieu nous aime et il ne veut pas du tout nous voir souffrir. Il veut que nous donnions nos souffrances au Saint-Esprit pour qu'il les fasse complètement disparaître, pour qu'elles n'existent plus. Donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse-toi être complètement guéri, afin que tu puisses te joindre à lui dans la guérison. Et célébrons notre délivrance ensemble, en délivrant chacun avec nous. En réalité, elles n'ont jamais existé réellement, puisque notre expérience ici n'est qu'un rêve de séparation et de souffrance. Mais comme nous faisons l'expérience de cette illusion, nous devons apprendre qu'il n'y a pas à se sacrifier pour être heureux. Il n'y a pas à payer pour le bonheur. Il n'y a aucune raison de se flageller et un courant miracle ne nous demande jamais ça. Jésus dans le cours ne nous demande jamais ça non plus. C'est le contraire qu'il nous demande. Il n'y a qu'un seul sacrifice qu'un courant miracle nous demande et il est sans aucune ambiguïté. La souffrance est le seul sacrifice qu'exige le Saint-Esprit et c'est cela qu'il voudrait enlever. Ta petite part consiste uniquement à donner au Saint-Esprit l'idée entière de sacrifice et à accepter la paix qu'il donne à la place, sans les limites qui retiendraient son extension et limiteraient ainsi la conscience que tu en as. Donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse-toi être complètement guéri afin que tu puisses te joindre à lui dans la guérison. Et célébrons notre délivrance ensemble en délivrant chacun avec nous. Dans le cours, Jésus nous remet sans cesse entre les mains du Saint-Esprit. Et cela pour que nous soyons guidés par lui et libérés de toutes nos illusions et donc de toute douleur, de toute souffrance et de tout besoin de sacrifice. Le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il n'est pas besoin d'apprendre par la douleur. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego et ne le laisse pas te tromper. Il ne t'offre rien. Quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, tu verras comme ton esprit peut se concentrer, s'élever au-dessus de la fatigue et guérir. Or, ta vigilance n'est pas assez grande à l'encontre des demandes de l'ego pour t'en désengager. Cela n'a pas besoin d'être. Jésus veut que nous nous en remettions totalement au Saint-Esprit pour qu'il nous guide et pour qu'il nous aide à réinterpréter toutes choses à la lumière de son amour et à passer des illusions à notre vraie réalité, de la souffrance à la paix, du sacrifice à l'amour. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Et pour passer du sacrifice à l'amour,
Nous devons enlever de notre esprit inconscient tout ce qui nous empêche de vivre cet amour. Nous ne pouvons pas brûler les étapes. Le cours nous dit « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. » Jésus dans le cours ne nous demande jamais de faire des sacrifices, sauf, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire le sacrifice de la souffrance et des illusions. Dans le sens de nous libérer complètement de la souffrance et des illusions, bien sûr. Il nous dit que seul un épanouissement complet est la paix. Seul ce qui est bon peut marcher, rien d'autre ne marche. Sa voix a parlé clairement, et pourtant tu as si peu de foi en ce que tu as entendu, parce que tu as préféré mettre une foi encore plus grande dans le désastre que tu as fait. Aujourd'hui, prenons ensemble la résolution d'accepter l'heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel et que la réalité n'est pas un désastre. La réalité est sûre et sans danger, et elle est entièrement bonne avec tous et avec tout. Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux. Dans le cours, Jésus nous dit que non seulement le bonheur est notre droit, mais que c'est notre fonction. C'est donc notre mission. Ce n'est qu'en remplissant ta fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. La raison en est que ta fonction est d'être heureux, en utilisant les moyens par lesquels le bonheur devient inévitable. Les moyens dont Jésus nous parle ici, ce sont ceux qu'il nous présente dans le cours. Je vais les résumer brièvement, mais j'ai fait une vidéo complète où je les présente en détail. Voici ce qu'ils sont. Il y a la guidance du Saint-Esprit, et à ce sujet, il y aura un programme en ligne qui va débuter le 10 janvier prochain et qui se fera sur 5 semaines afin de mettre en place cette guidance du Saint-Esprit dans le quotidien et de commencer à en faire une habitude concrète et de plus en plus automatique. Les autres moyens du cours sont la vision spirituelle, la prière véritable et le plus important, le pardon véritable. C'est un processus quantique qui se pratique en esprit, qui nous libère des illusions et de la souffrance, de tous nos mécanismes inconscients, et qui guérit donc notre esprit inconscient en nous faisant gagner un temps inimaginable sur le chemin de la libération des illusions et donc de la souffrance. Parce que quand nous nous trouvons dans des situations de souffrance, si nous ne savons pas quoi faire de cette souffrance, bien elle reviendra encore et encore jusqu'à ce qu'on la traite vraiment. Ce processus, le pardon véritable, contient 3 étapes et il est expliqué par Jésus dans le cours. Il nous dit comment procéder et ce n'est pas à nous d'inventer des processus et puis de dire que c'est un courant miracle. Il suffit de faire comme il le dit. Il y a actuellement un programme en cours sur le pardon véritable en groupe, mais pour les personnes qui veulent suivre ce programme en individuel, il est maintenant possible de le faire. Je mettrai bientôt en ligne aussi ce programme, mais d'ores et déjà, si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez me contacter via la page contact de mon site web. Et bien sûr, il y a les entraînements de l'esprit qui continuent le jeudi 2 fois par mois à 20 h, heure de Paris. Ce mois-ci, nous travaillons sur le thème de la discipline mentale sur laquelle Jésus insiste tant dans le cours. Et le mois prochain, nous allons travailler sur la vraie vision. Et il n'est pas besoin de suivre tous les ateliers. Chacun s'inscrit quand il veut. Donc, comme le dit l'extrait du cours que nous venons de voir, notre fonction est d'être heureux. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un bonheur égoïste qui nous ferait devenir insensibles et indifférents aux autres. C'est tout le contraire. Parce que quand nous devenons plus paisibles, plus heureux et plus aimants, eh bien nous faisons de plus en plus l'expérience de la paix. Et nous ne faisons plus du tout les choses par sacrifice, mais par amour, par amitié ou par désir d'aider. Et quand nous ne pouvons pas le faire, eh bien il n'y a pas de culpabilité, mais juste une bénédiction. Notre plus grande responsabilité personnelle, à chacun, eh bien c'est de nous libérer de nos blocages à l'amour et au bonheur, et de vivre ce bonheur afin de pouvoir le partager avec les autres et les aider à y accéder aussi. Dieu ne veut que ça pour nous, parce qu'il nous aime. Dieu me donne seulement le bonheur, il m'a donné ma fonction. Par conséquent, ma fonction doit être le bonheur. Et dans le cours, Jésus nous parle beaucoup de l'amour, du véritable amour qui est éternel, immuable, infini. Car au plus profond de toi, plus loin que les fondements de l'ego, et bien plus fort qu'ils ne le seront jamais, il y a ton amour pour Dieu qui brûle d'un feu intense et le sien pour toi.
ayant éclairci pour nous cette confusion qui traîne dans nos esprits depuis le début de l'illusion, Jésus nous invite maintenant à faire un nouveau choix, le choix de la paix plutôt que du conflit, le choix grâce auquel nous allons pouvoir apprendre et pratiquer les moyens qu'il nous donne dans son cours, particulièrement le pardon véritable. C'est le choix de l'amour et du bonheur plutôt que celui du sacrifice. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avait apporté ce que tu as choisi auparavant. Dans chaque difficulté, chaque détresse et chaque perplexité, le Christ t'appelle et dit doucement « Mon frère, choisis à nouveau ». Il ne voudrait pas laisser une seule source de douleur non guérie, ni aucune image pour voiler la vérité. Il voudrait enlever toute la misère de toi, que Dieu a créée comme autel à la joie.